Magic the Gathering est un jeu créé dans les années 90 par Richard Garfield qui donne naissance au principe des jeux de cartes à collectionner. Il bénéficie également depuis la création du premier Pro Tour en 96 d'un nombre important de tournois existants dans des formats très différents, comme le Legacy, qui autorise toutes les éditions de Magic, mais dont certaines cartes trop puissantes, comme la célèbre Lotus Noir, sont interdites. Le dernier tournoi dans ce format eut lieu à Paris du 14 au 16 février 2014, réunissant près de 1600 joueurs. On est donc parti à la rencontre des joueurs et organisateurs de ce Grand Prix Paris Legacy. C'est vraiment le côté accessible à tout le monde. C'est l'open pour tout le monde, mais c'est aussi une sacralisation pour les gens qui gagnent parce que ça leur offre des places pour le côté professionnel de Magic. Donc le gagnant va se retrouver sur le circuit plus fermé qui est celui des joueurs pros. Et automatiquement, c'est une sacrée catapulte pour la plupart des gens de gagner un GP. Et vu que c'est ouvert à tout le monde, c'est pas forcément des joueurs pros qui, sur 1500 personnes, c'est plus compliqué. Le GP consiste en 2 journées d'affrontement. Toutes les personnes qui ont 2 défaites ou moins passent en jour 1 et ensuite à la fin de la journée numéro 2 on sélectionne les 8 meilleurs. Donc j'ai fait une défaite sur le jour 1 et sur le jour 2 ça s'est très bien passé avec juste un draw et un ami en dernière ronde qui me concède le match pour qu'on soit tous les deux top 8 qui avait gagné toutes ses games lui, un vrai champion. Dans un tournoi où 14 000 cartes sont disponibles pour la création de son deck, on a profité de l'occasion pour demander à l'un des finalistes le temps de préparation nécessaire pour ce tournoi. J'ai cherché pendant longtemps ce que je pouvais jouer et 3 jours avant le tournoi, j'ai eu l'idée d'un deck en fait qui avait des très bons match-up contre tous les decks que j'attendais, tous ces decks-là et également les prédateurs des decks que j'attendais, c'est-à-dire jackpot. Et ça s'est très bien passé puisque donc je suis maintenant en top 8. Ce Grand Prix fut également l'occasion de rencontrer Raphaël Lévy, l'un des meilleurs joueurs de Magic au monde, mais également un commentateur professionnel qui nous explique comment un joueur doit s'y prendre pour bien se préparer. Avant le tournoi, pendant la construction du jeu, c'est quelqu'un qui va réussir à analyser ce qu'on appelle le metagame, c'est-à-dire ce que les autres joueurs vont jouer, apporter sur la table le jeu le mieux préparé, arriver, savoir ce que les autres vont jouer pendant la partie, pouvoir jouer autour des cartes que le joueur en face va jouer, et optimiser tous ses plays, c'est-à-dire que donner le moins de chances possible à son adversaire de revenir dans la partie s'il fait une erreur. Pour conclure cette visite au Grand Prix Paris Legacy 2014, d'ailleurs remporté cette année par Javier Dominguez, on a voulu demander à Jean-Marie Accard ce qui faisait l'intérêt du format Legacy et plus généralement du jeu Magic. Non seulement c'est intéressant au niveau stratégique, au niveau des parties, mais un des points intéressants, c'est ce qui me plaît le plus, c'est qu'on peut préparer ses stratégies, ses plans d'attaque, ses plans de défense à l'avance et dans un pool de cartes absolument énorme puisque en Legacy vous avez le droit à jouer quasiment toutes les cartes. Donc c'est vraiment du grand plaisir ce format et tout le monde dit que c'est le meilleur format. Vous l'aurez compris, Magic n'en finit pas de passionner les joueurs. Qu'ils soient à la recherche d'une carrière professionnelle en participant à des tournois ou qu'ils désirent rencontrer d'autres joueurs lors des Friday Night Magic organisés chaque semaine par les boutiques spécialisées, tout est fait pour que chacun y trouve son compte.